L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest, Montmagny, 88 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau Mariotech maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous. 24 heures par jour, 7 jours semaine, le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Lundi 7 décembre 2020. COVID-19, 78 nouveaux cas confirmés en Chaudière-Appalaches. Le comité du complexe culturel et sportif en santé durable rencontre le Dr Jean-Pierre Després, expert en santé durable. Le député fédéral organise un concert virtuel de Noël avec des artistes de la circonscription intitulé « Le réveillon de Bernard ». Réaliste d'imposer la visière à l'extérieur cet hiver, Montmagny Mazda passe aux mains du groupe Fréchette-Thibault. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs, et bon début de semaine. En date du 4 décembre, voici les principaux éléments en lien avec la situation de la COVID-19. Il y a 78 nouveaux cas confirmés en Chaudière-Appalaches pour un total de 5 693 personnes infectées. 29 personnes sont hospitalisées, dont 5 en soins intensifs. Le nombre de cas actifs est de 618. Un décès supplémentaire portant à 139 le nombre total de décès en Chaudière-Appalaches. La personne décédée résidait au CHSLD Paul Gilbert de Lévis. La direction du CIS, le CI3S de Chaudière-Appalaches, offre ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches de cette personne et lui fait part de son soutien dans cette épreuve. Pour la MRC de Lillet, on compte 98 cas au total pour 6 cas actifs de la COVID-19. Du côté de la MRC de Montmagny, on dénombre 218 cas au total pour 30 cas actifs. Pour celle des Etchemins, on compte 149 cas pour 48 cas actifs de la COVID-19. Toujours concernant la COVID-19, selon les endroits de la région de Chaudière-Appalaches, voici donc les cas, entre autres, pour les CHSLD, 4. Pour les résidences privées pour aînés, 4. Autres milieux d'hébergement, 5 cas. Autres milieux de soins, 3. École, 21. Entreprise, 45 cas. Au CHSLD Paul Gilbert de Lévis, 3 nouveaux cas. On dénombre 19 cas actifs chez les résidents et 15 cas actifs chez les travailleurs, ainsi que 3 décès cumulatifs. Au CHSLD Marc-André Jacques à East Broughton, aucun nouveau cas. On dénombre 1 cas actif chez les résidents et moins de 5 cas actifs chez les travailleurs, ainsi que 9 décès cumulatifs. Au CHSLD privé conventionné Chanoine-Naudet de Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre 5 cas actifs chez les résidents et moins de 5 cas actifs chez les travailleurs, ainsi que 9 décès cumulatifs. Au CHSLD de Cap-Saint-Ignace, aucun nouveau cas. On dénombre aucun cas actif chez les résidents et moins de 5 cas actifs chez les travailleurs, ainsi que 18 décès cumulatifs. Résidence privée pour aînés Le Havre à Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre 1 cas actif chez les résidents. Résidence privée pour aînés Monseigneur Bourget à Lévis, 1 nouveau cas. On dénombre 3 cas actifs chez les résidents et moins de 5 cas actifs chez les travailleurs, ainsi que 5 décès cumulatifs.
Résidence privée pour aînés, les Marronniers à Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre 1 cas actif chez les résidents, ainsi que 6 décès cumulatifs. Résidence privée pour aînés, Maison Louise-Élisabeth à Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre 2 cas actifs chez les résidents et moins de 5 cas actifs chez les travailleurs, ainsi qu'un décès. Par ailleurs, la région du Bas-Saint-Laurent est passée, vendredi dernier, au rouge. Cependant, les MRC du Kamouraska, de Rivière-du-Loup et des Basques, quant à elles, demeurent en zone orange, puisqu'elles ont bénéficié d'une exception, et ce, en raison des chiffres bas des cas actifs de la COVID-19 dans leur secteur. Le lundi 30 novembre dernier, 23 membres du Cercle des ambassadeurs et du Comité du complexe culturel et sportif en santé durable ont eu l'opportunité d'échanger avec le Dr Jean-Pierre Després sur le concept de santé durable. Rappelons que le Dr Després est originaire de Montmagny et qu'il a été étudiant à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot et plus particulièrement en 2018, 2019 ainsi qu'en 2020, il a été identifié comme un des quelques chercheurs de Québec dont le nom a figuré sur la liste World's Most Influential Scientific Minds. Cette liste est d'ailleurs dressée par la Société d'information stratégique Thomson Reuters IP & Science, qui constitue un palmarès annuel où sont réunis les scientifiques dont les travaux sont les plus fréquemment cités par leurs collègues du monde entier. Le Dr Després a discuté de l'importance d'avoir un projet de société qui allie éducation, santé, sport, loisirs et culture afin d'offrir un milieu de vie différent et innovant aux citoyens. Le projet, porté par la région, avec l'adhésion de la population, représente une opportunité très structurante pour le développement innovant de la région. Comme il le reconnaît lui-même, trop longtemps, la santé a été étudiée dans une perspective curative. Mais maintenant, par l'implication de la population, on peut travailler la santé dans une perspective préventive. C'est le concept même de la santé durable, d'impliquer la population et de faire différemment. Avec la pandémie, on constate l'importance des régions pour le Québec, mais surtout les éléments positifs qu'elles offrent en termes d'environnement et de la qualité de vie. Les régions vont sauver le Québec. À la grandeur du Québec, il faut bâtir avec un nouveau modèle une société connectée, solidaire, empathique, juste et résiliente, de mentionner le Dr Després. Il faut que les régions puissent être des lieux de savoir et de technologie. Le projet porté par la région devrait ainsi interpeller plusieurs ministères, car trop souvent, nous avons une vision en silo. Les membres du comité ont trouvé les échanges avec le Dr Després très inspirants, notamment en ce qui concerne son constat comme chercheur, mais aussi son objectif comme directeur scientifique de VITAM, le nouveau centre de recherche en santé durable du CIUS de la capitale nationale, affilié à l'Université Laval, et qui implique également des chercheurs du CIS, le CI3S de Chaudière-Appalaches, voulant qu'il fallait travailler à réduire le grand écart entre la science du mode de vie, la prévention et ce qui se fait à ce sujet dans la pratique clinique et dans les messages de santé publique. Pour Frédéric Corriveau, porte-parole du Cercle des ambassadeurs, qui a eu un premier contact et ses premières discussions avec le Dr Després en octobre 2018, ainsi le projet de complexe culturel et sportif en santé durable, porté par et pour la région, pourrait assurément s'inscrire dans une démarche de santé durable visant à réduire cet écart entre la recherche clinique et l'application pratique en mobilisant et impliquant la communauté. Rappelons que le projet de complexe culturel et sportif en santé durable fait partie de la stratégie d'innovation en santé globale et durable que travaille la MRC en partenariat avec les autres organismes leaders de la région afin d'améliorer les statistiques en santé en impliquant la population. De plus, cette infrastructure permettrait de rendre la région attractive comme la demande la communauté d'affaires, les citoyens et aussi les futurs travailleurs en recherche d'un emploi et d'un milieu de vie dynamique. Les membres du comité sont
la MRC de Montmagny, la MRC de Lillet volet culturel, la Ville de Montmagny, l'École secondaire Louis-Jacques Cazot, le Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud, les Arts de la Seine de Montmagny, la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny, 2 membres du Cercle des ambassadeurs représentant les entrepreneurs et industriels. Avec la collaboration du Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet. Ne pouvant rester insensible à la nostalgie ambiante causée par les restrictions de se côtoyer entre familles dans le temps des fêtes 2020, et afin de respecter les consignes sanitaires, le député conservateur de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, a concocté un projet de concert de Noël virtuel, soit le Réveillon de Bernard. Il souhaite ainsi offrir aux citoyens et citoyennes de sa circonscription, et même au-delà, du réconfort pour le 24 décembre à 19h, et ce, en direct sur sa page Facebook. Notons que, présentement, la population de Rivière-du-Loup et de Kamouraska, à l'extrémité ouest de la région du Bas-Saint-Laurent, se trouve en zone orange, alors qu'à l'extrémité est du territoire de Chaudière-Appalaches, soit Lillet et Montmagny, les résidents se trouvent en palier d'alerte 4, autrement dit en zone rouge. Les impacts de la crise sanitaire mondiale se font durement sentir ici aussi, autant économiquement que dans le moral ambiant. Je le sens, affirme le député Généreux. Je suis d'un naturel optimiste et au fil des conservations, particulièrement avec les commerçants, les personnes âgées et les artistes qui m'interpellent, j'ai vu se dessiner un projet qui nous ferait du bien collectivement. Je sais que mon comté regorge d'artistes talentueux qui vivent des temps difficiles. Même chose pour les diffuseurs et le monde de l'événementiel. Je crois, fondamentalement, que l'on peut en faire plus pour notre communauté, si on sait être à son écoute. Bernard Généreux, animé par sa fougue habituelle, a alors approché des musiciens et musiciennes, des chanteurs et chanteuses, des danseurs et danseuses de tous les âges et des 4 coins de son territoire pour créer un événement digne des plus belles années de la soirée canadienne. Rapidement, des ressources techniques l'ont appuyé pour permettre à ce projet de prendre vie. Dans le contexte où aucun vaccin n'est encore disponible pour faire face à la COVID-19, des efforts diligents ont été consentis pour assurer la sécurité des participants et participantes. Cela fait partie des nombreux défis qui ont dû être surmontés par Pascal Giard, président propriétaire des productions Giard et copropriétaire du plateau RDL et gestionnaire logistique du projet. Par le biais du plateau RDL, en collaboration avec l'Hôtel universel de Rivière-du-Loup, nous ferons les captations des artistes dans une salle aseptisée, sur un plateau doté d'écrans de protection en plastique et aménagé avec du mobilier respectant les règles les plus strictes, affirme M. Giard. De son côté, Christian Noël, directeur général des Arts de la Seine à Montmagny et coordonnateur du projet, résume ainsi sa collaboration. Nous avons tout de suite dit oui pour prêter main forte à la mise en place de ce spectacle. Il s'agit d'une belle opportunité de collaboration avec les productions Giard et les talents de la région. Notre expertise en web diffusion sera mise à contribution pour offrir un moment mémorable, a indiqué M. Noël. La pièce de résistance de ce spectacle hors du commun sera une œuvre collective où le public sera invité à participer. Sur le refrain du célèbre « Alléluia » de Léonard Cohen, les commettants de Montmagny-Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup pourront entrer en scène. Un formulaire sera disponible sur le lien Facebook de l'événement et sur les médias sociaux du député. Grâce à la collaboration du directeur du camp musical de Saint-Alexandre, Mathieu Rivet, est responsable artistique du projet, une trousse comprenant une partition, la piste guide et des instructions seront envoyées par courriel. Pas besoin de connaissances musicales particulières, indique Mathieu Rivet, c'est simple et facile. Il suffit d'écouter la trame interprétée par des professeurs du camp et de s'enregistrer en chantant en a cappella d'ici le 10 décembre à midi. Tous les renseignements seront fournis aux participants qui s'inscriront. Tout ce que je souhaite, c'est que les gens se branchent sur leurs écrans durant les 60 à 80 minutes que dureront ce concert et vivent une soirée magique. Je
suis extrêmement heureux que des artistes de renom et des étoiles montantes puissent briller devant les leurs à travers une sélection de leurs airs du temps des fêtes préférés. Merci à Sophie Pelletier, Guillaume Leclerc, Geneviève Roussel, Réal Chouinard, les professeurs du camp musical de Saint-Alexandre, Éléonore Caron Saint-Pierre et son fils Joa, Marc Larouche, Marie-Michel, Alexandre Patry et la chorale d'enfants de l'école de musique Alain Caron, l'EMAC, de nous réchauffer le cœur le 24 décembre à 19h, a conclu le député. Un communiqué du ministre de la Famille datant du 30 novembre indique que le masque, la visière ou les lunettes de protection seront obligatoires à l'intérieur des services de garde éducatifs, mais également à l'extérieur lors des prochains mois. On en parle après la pause. Moi, j'ai fait un AVC. C'est quand, donc? C'est en juillet 2016. Bon, ben dans ce temps-là, il faut ça bien vite, là. Faut réagir vraiment vite. Oui. Faut se rappeler des signes. C'est ça. V, c'est pour visage. Est-il affaissé? OK. I, c'est pour incapacité de lever les deux bras normalement. T, ben, c'est pour trouble de la parole et de la prononciation. Et? Puis E, ben, extrême urgence. Faut appeler le 911. Voilà. Il y a juste la petite pancarte est à l'envers. Comme ça? Ben oui, c'est parfait. C'est super, ma belle. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand a su au fil du temps se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. Si vous avez des belles ventes et pas une scène dans le compte de banque, c'est probablement que vous payez du long terme avec du court terme. L'agilité financière, c'est important en période de crise. Parlez-en à votre CPA. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Bien des défis attendent les services de garde cet hiver. Un communiqué du ministre de la Famille datant du 30 novembre indique que le masque, la visière ou les lunettes de protection seront obligatoires à l'intérieur des services de garde éducatifs, mais également à l'extérieur lors des prochains mois. Selon le Journal de Québec, la lettre explique qu'il sera possible de mettre un foulard par-dessus le masque afin d'éviter la formation de glace provoquée par la condensation. Ces mesures, qui ont comme objectif de lutter contre la COVID-19, ne semblent pas faire le bonheur des éducatrices. La difficulté de parler aux enfants avec un masque. Automatiquement, les lunettes deviennent embuées. C'est très pénible de travailler avec tout ça quand il fait très froid, explique Gina Joseph, une éducatrice en CPE. Habiller un enfant de 18 mois, ça prend minimum 30 à 45 minutes. Pour passer 15 minutes à l'extérieur, est-ce que ça vaut la peine? La Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec demande d'autres options, ou du moins une flexibilité de la part du ministère. Il faut faire un choix. Est-ce que le masque peut être retiré vu qu'on a un foulard dehors au grand froid, ou est-ce que c'est les lunettes de protection qu'on laisse tomber? On comprend que l'idée est de se protéger dû à la COVID-19. Il faut faire attention à la santé et sécurité des éducatrices, explique la présidente de la Fédération, Valérie Grenon. Les pédiatres craignent d'ailleurs que les mesures instaurées dans les services de garde diminuent le nombre de sorties à l'extérieur des enfants. On veut que tout le monde puisse continuer d'aller dehors. Maintenant, cet accoutrement-là, ça peut fonctionner l'été, mais l'hiver, ça ne fonctionne pas. Et ça défie toute logique, estime le docteur Jean-François Chicoine. Une lettre a été envoyée dimanche matin au ministre de la Famille afin de lui faire part de la réalité sur le terrain et pour trouver des solutions. C'était dans l'air depuis plusieurs semaines déjà dans la capitale de Louis-Blanche, mais maintenant c'est officiel. Mazda Montmagny passe aux mains du groupe Fréchette-Thibault. C'est sur sa page Facebook personnelle que Éric Dorval l'a annoncé, lui qui se consacrera désormais à temps plein pour Maniac Moto, sa concession située juste à côté de son désormais ancien commerce, Montmagny Mazda. Voici d'ailleurs son message. « Chers amis, c'est maintenant officiel. Cette semaine marque la fin d'une grande aventure.
Après plus de 20 belles années à évoluer dans le monde de l'automobile, je vends la concession Montmagny Mazda afin de concentrer toutes mes énergies et tout mon cœur à ma concession Maniac Moto. Tellement de beaux défis m'attendent dans le domaine du récréatif. Quel bonheur! Un énorme merci à tous ceux qui m'ont appuyé durant ces années. Famille, amis, collègues et clients. Merci à Groupe Fréchette-Thibault qui prendra la relève, a écrit Éric Dorval. Et voici d'ailleurs le communiqué officiel du groupe automobile Fréchette-Thibault concernant cette transaction. Malgré la pandémie, le groupe automobile Fréchette-Thibault continue de voir grand. Le groupe aux rênes de Fréchette Ford, de Thibault GM Montmagny et de Thibault GM La Pocatière annonce officiellement avoir fait l'acquisition de Montmagny Mazda, le concessionnaire automobile situé au 201 boulevard Taché-Ouest à Montmagny. Nous sommes ravis d'intégrer Montmagny Mazda au groupe automobile Fréchette-Thibault qui se spécialise dans la vente et l'entretien de véhicules neufs et usagés. L'expertise de l'équipe en place, combinée à la nôtre, augmentera la capacité du groupe à desservir les clients de la région, a déclaré Francis Fréchette, président. Cet investissement permet, d'une part, d'accroître l'offre du groupe avec une gamme de véhicules complémentaires à celles existantes, Ford, Chevrolet, Buick, GMC et Cadillac, et d'autre part, de bénéficier d'une synergie qui consolidera la présence du groupe dans le marché automobile régional tout en maintenant son plan d'affaires afin de poursuivre sa croissance et sa notoriété dans le milieu. Cette acquisition s'allie bien à l'orientation que le président du groupe et son associé, Christian Thibault, valorisent, soit d'offrir un service professionnel compétitif et une vaste gamme de véhicules pour tous les types de clientèle, peu importe leur budget et leurs besoins. L'ajout de ce quatrième joueur au sein du groupe automobile apporte ainsi une foule d'avantages aux clients qui auront accès à de nombreux produits tout en bénéficiant de la vaste expérience et des connaissances approfondies d'un réseau de concessionnaires et ce, même si chaque concession demeure unique en détenant son propre modèle d'affaires et sa propre image de marque. D'ailleurs, le groupe a profité de l'occasion pour revamper son logo ainsi que celui de son nouveau membre. Deux identités visuelles distinctes unifiées par des traits communs, l'élégance et la complexité, en référence au processus de design des produits offerts par le groupe. Notons que les deux associés natifs de Montmagny étaient, depuis un certain temps, à la recherche d'une opportunité d'affaires en vue de faire grandir le groupe. Dans le contexte socio-économique actuel, c'est devenu viscéral pour nous de faire bouger le secteur commercial en investissant dans notre milieu. Montmagny Mazda s'est rapidement imposé dans nos plans stratégiques de développement, ajoute Francis Fréchette, qui se démarque comme entrepreneur et homme d'affaires manimontois depuis 2010. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88 241 1313 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 13 980 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi. Ce qui le confirme, le média numéro 1 sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, des prévisions de la météo et l'état des routes pour poursuivre dans quelques instants. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Comme le cancer du côlon est silencieux et est souvent sans symptômes apparents, je vous invite à faire du bruit avec moi durant le mois de sensibilisation. Brisons les tabous, parlons de prévention, parlons de dépistage. Vous avez peut-être un proche de 50 ans et plus qui ne connaît pas encore le test de dépistage qui se fait à la maison. Et grâce à vous, il va peut-être en parler à son médecin. C'est comme ça qu'on augmentera les chances de survie. Ensemble, faisons du bruit. Ensemble, détrônons le cancer du côlon.
Je m'appelle Pascal Gasse et je suis la fondatrice de Lance ton livre, une entreprise pour promouvoir les auteurs et leurs œuvres. En cette année particulière, il est difficile pour les organismes d'amasser des dons. Avec la complicité de mon professeur de piano, Caroline Gobeil, j'ai eu l'idée d'unir une de mes passions, la musique, son talent et une cause qui nous tient à cœur, la sclérose en plaques. Le 12 décembre prochain, Caroline vous offrira en direct de son studio Piano, Boulot, Dodo un concert virtuel. 100% des dons recueillis seront remis à la sclérose en plaques. On sait, la musique nous fait du bien et particulièrement quand on est malade, tous ces petits moments de bonheur-là sont bons à prendre. C'est pour ça que j'ai accepté avec grand plaisir l'invitation de Pascal de participer à ce concert pour la sclérose en plaques. Avec Piano Boulot Dodo, moi je vise à rendre la musique accessible à tous, avec entre autres un programme qui est accessible aux débutants qui partent de zéro, mais aussi en partageant des événements qui font du bien comme ça, comme le concert du 12 décembre. Une cause, deux entreprises? Un rendez-vous à ne pas manquer. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Alors, à la météo, un samedi gris, plate, froid, humide, tout y était. Et dimanche, nos météorologues ne se sont pas trop trompés. Peut-être un peu moins pour notre région. À Québec, ils ont eu beaucoup de neige. Et également, tout ce qui concerne là, l'est du Québec, là, Rimouski, également la péninsule gaspésienne, là, qui ont reçu passablement de neige. Des vents forts. Hier, je voyais un reportage sur LCN. Là, et la jeune fille, là, on voyait absolument rien derrière la jeune fille qui produisait le reportage. Donc, ça a brassé un petit peu plus dans cette région, dans ce coin de pays. Maintenant, on a un beau tapis blanc ce matin, donc j'ai l'impression que cette neige va demeurer. Du moins, si on regarde la température ou les températures à venir, j'ai l'impression que cette neige est là pour rester. Maintenant, on va regarder l'image au radar. Il y a une masse nuageuse là, qui est en train de se dissiper. Mais regardez au-dessus du Nouveau-Brunswick, là, ils ont encore de la neige en ce lundi matin. Maintenant, pour nous, ce que ça donne comme prévision, du temps nuageux avec 40 de probabilité d'averse de neige, avec des vents jusqu'à 15 km/h, un maximum de 0, mais avec le vent, on pourrait ressentir moins 8 aujourd'hui. Ce soir et la nuit prochaine, généralement nuageux, avec 30 de probabilité d'averse de neige, des vents du nord-est de 20 km/h, avec un minimum de moins 4, et avec le vent, on pourrait ressentir moins 10. Demain mardi, généralement nuageux, avec 30 de probabilité d'averse de neige, des vents jusqu'à 15 km/h et un maximum de moins 2 degrés, moins 4 pour Kamouraska. Avec le vent, on pourrait ressentir moins 9 en avant-midi et moins 4 en après-midi. Pour la nuit de mardi à mercredi, passage nuageux, minimum de moins 7 pour mercredi. Alternance de soleil et de nuages. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, le soleil, alors on va le prendre avec plaisir. 30 de probabilité d'averse de neige pour mercredi. Maximum de moins 3. Pour la nuit de mercredi à jeudi, passage nuageux, minimum de moins 3. Pour jeudi, alternance de soleil et de nuages avec un maximum quand même confortable de 0, moins 1 pour Kamouraska. Pour vendredi, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de plus 1. Et pour la fin de semaine, eh bien, on nous réserve du temps nuageux pour samedi avec 60 de probabilité d'averse de neige, maximum de moins 2. Et pour dimanche, neige intermittente avec un maximum de 0. Les normales de saison, ce temps-ci de l'année, sont de moins 4 le jour et moins 13 la nuit. Le soleil s'est levé à 7h14 ce matin et se couchera à 15h54, heure normale de l'Est. Hier, on a reçu 11,1 cm de neige. On a enregistré un maximum de moins 1 et un minimum au cours de la nuit dernière de moins 4 degrés. La pression barométrique est à 100,3 kPa. La tendance est à la hausse. L'humidité est à 67 %. Les vents soufflent actuellement de direction nord-nord-ouest à 17 km/h. Il fait moins 3 degrés sous un ciel nuageux. Et avec le vent, on peut ressentir ce matin une température oscillant aux alentours de moins 7 degrés.
Concernant les heures de la marée, je vous ai mentionné que tant que le bateau continuera la navette entre Montmagny et l'île aux Grues, on vous donnera les heures de la marée pour ceux qui veulent utiliser le bateau de la traverse. Donc, en ce lundi 7 décembre, la marée sera haute à 10h06, basse à 16h38 et de nouveau haute à 22h25. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Alors, l'état des routes, donc, si on vous parle de la route 132, eh bien, c'est enneigé à partir de Montmagny jusqu'à La Pocatière. Pour l'autoroute 20, c'est sur pavage, il n'y a aucun problème. Maintenant, la 279 de Beaumont, qui mène de Beaumont vers Saint-Damien, c'est partiellement enneigé, glacé. C'est la route 281 maintenant, qui mène de Saint-Michel vers Saint-Philémon, c'est partiellement enneigé. La 283 qui mène de Montmagny vers Saint-Paul de Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, c'est enneigé. Pour la route 204, voilà, qui mène de Saint-Jean-Port-Joli vers Saint-Pamphile, donc de Saint-Jean-Port-Joli jusqu'à Sainte-Perpétue, c'est partiellement enneigé, et c'est enneigé de Sainte-Perpétue jusqu'à Saint-Fabien-de-Panay et Saint-Just de Bretonnière. Donc, si vous devez utiliser le réseau routier aujourd'hui, vous savez qu'on demande de limiter vos déplacements en raison de la COVID, là, mais si vous devez vous déplacer dans ces régions, il faudra user de prudence. Besoin de t'évader? Ça commence toujours par une bonne dose d'adrénaline. Peu importe où tu vas, peu importe ce que tu fais, on a tout pour t'équiper. Viens nous voir chez Adrénaline Sport au 230 chemin des Poiriers à Montmagny. À Montmagny, le projet culturel et sportif en santé durable, ce sont des infrastructures modernes et variées. C'est une grande attractivité pour la région. C'est un milieu de vie pour petits et grands. En fait, le projet culturel et sportif en santé durable est pensé par et pour la région. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Eh bien oui, c'est déjà le 7 décembre aujourd'hui, 2020. C'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 7 décembre. Et d'abord, les oubliés du week-end, Laura Rouleau. C'est Jacqueline qui vous souhaite bon anniversaire. Pour samedi, le 5 décembre, donc bon anniversaire, avec Laura Rouleau de Jacqueline. Aujourd'hui, le 7, c'est l'anniversaire à Jean-Paul Lisotte. C'est de la part de Jeannette. Bon anniversaire, Jean-Paul Lisotte, aujourd'hui. Le 7 décembre, c'est l'anniversaire à Odette Fortin de Sainte-Anne. C'est de la part de son frère Jean-Claude. Alors, bon anniversaire, Odette Fortin. Les gens de Sainte-Anne, bonjour. On sait que vous êtes là. De toute façon, il y a beaucoup de municipalités. On vous donnera les chiffres un peu plus tard, mais CEMA TV continue à performer au-delà de ce qu'on pensait, des augmentations de plus de 51 % depuis le 1er janvier. Alors, merci à vous tous qui êtes en aussi grand nombre, que ce soit sur le câble de Cogeco ou encore via notre site internet cematv.ca ou encore sur notre page Facebook. Les gens sont extrêmement nombreux. À un moment donné, on prendra le temps et on vous donnera les chiffres pour vous démontrer à quel point CEMA TV est rendu très écouté. Maintenant, on y va avec les anniversaires sur la scène nationale. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Nicholas Hoult, acteur britannique qui a joué entre autres dans X-Men, Le Commencement. Il a 31 ans. Mathieu Grondin, comédien québécois, 41 ans. Georges Larac, ex-attaquant des Canadiens de Montréal, 44 ans. Marie-Josée Rouleau, ex-golfeuse professionnelle pour la LPGA. Elle a joué de 2000 à 2001, elle a 50 ans.
Larry Bird, joueur de basketball de 1979 à 1992, entre autres pour les Celtics, il a 64 ans. Tom Waits, chanteur, compositeur et acteur américain, 71 ans. Johnny Bench, receveur du baseball majeur, qui a joué de 67 à 83 pour les Reds de Cincinnati, il a 73 ans. Jerry Chivers, gardien de but de la Ligue nationale, qui a joué entre autres pour Boston, je m'en souviens d'ailleurs, il a joué de 61 à 1980. Il a 80 ans aujourd'hui. Les disparus de ce 7 décembre, en 2019, Jean Frenette, 77 ans, ex-directeur général du Carnaval de Québec, ex-directeur adjoint de l'Office du tourisme de la communauté urbaine de Québec, ex-directeur général de la candidature canadienne de Québec en 2002. En 2017, Steve Rivers, 55 ans, acteur américain. En 2016, Greg Lake, 69 ans, chanteur britannique des groupes mythiques de rock progressif des années 70. 2013, Édouard Molinaro, 85 ans, réalisateur et scénariste français. En 2008 est décédé Guy Rouleau, 43 ans, ancien joueur vedette de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. En 1994, Jean-Claude Tremblay, 55 ans, cet ex-défenseur des Canadiens et des Nordiques, le numéro 3. En 1990, Jean-Paul Lemieux, 86 ans, peintre québécois de renommée internationale. En 1990, nous quittait un excellent comédien, Jean Duceppe, à l'âge de 67 ans, comédien québécois. Et en 1941, 2403 Américains tués lors de l'attaque sur Pearl Harbor. Voilà ce qui complète les anniversaires. Si vous voulez nous téléphoner pour nous mentionner les anniversaires de vos parents, vos amis, eh bien, vous le faites en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Dans quelques instants, on vous propose cette première chronique sur l'optométrie en compagnie du docteur Georges Louis de la clinique d'optométrie, la toute nouvelle clinique d'optométrie Sky Vision au 61 boulevard Taché. Et c'est très intéressant. Écoutez, ce sont les dernières technologies parce que ça vient d'ouvrir. Ils ont ouvert leur succursale le 1er décembre dernier. Alors, l'équipement qui est là, c'est vraiment les toutes nouvelles technologies. Et on va me faire passer ce matin un examen de la vue. Je vous invite à regarder ça. C'est assez impressionnant. Il y aura également notre nouvelle positive. On aura Mireille Thibault pour l'entrevue du jour aujourd'hui qui viendra nous parler de ce concours de Dénonce ton patron. Et il y aura les grands titres de l'actualité. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne. La clinique dentaire Montmagny, c'est un service complet de dentisterie. 4 dentistes, un orthodontiste, un maxillofacial. C'est aussi l'équipe qualifiée d'hygiénistes, d'assistantes désireuses de répondre à vos besoins. La clinique dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 248-2175. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Penser mieux. Dormir mieux. Vieillir mieux. Guérir mieux. Créer mieux. Apprendre mieux. Respirer mieux. Rire mieux. Diriger mieux. Réfléchir mieux. Travailler mieux. Connecter mieux. Décompresser mieux. Sourire mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Et vous, qu'allez-vous faire de mieux? Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. La chronique d'optométrie, une présentation de Sky Vision, 61 boulevard Taché-Ouest, Montmagny. Alors, tel que promis, eh bien, c'est la première clinique d'optométrie qu'on vous présente. On se retrouve dans la salle pré-test de Sky Vision au 61 boulevard Taché-Ouest à Montmagny, cette nouvelle clinique d'optométrie. Je suis accompagné de Georges Louis, optométriste. Bonjour, Georges. Bonjour. Et William Messervier, donc les deux copropriétaires de la clinique Sky Vision à Montmagny. Donc, aujourd'hui, Georges, c'est un début. On aura une chronique sur l'optométrie à toutes les 2 semaines. Exactement. Et là, aujourd'hui, on va commencer par, et c'est vraiment le début, hein, ouais. C'est l'examen de la vue. Ouais. Donc là, on se retrouve ici dans la salle, ce qu'on appelle la salle après-test. Explique-nous exactement, là, c'est quoi une salle pré-test dans l'optométrie?
Fait que c'est la salle qu'on commence par faire les examens pour aller l'autre bord dans la salle d'examen après. Fait que ici, on calcule, on peut prendre la pression de l'œil, la prescription, on prend des photos du fond d'œil pour que l'optométriste après puisse interpréter les tests. Fait qu'on va commencer, on va vous les montrer une par une. OK. Alors, quand on parle de prendre la pression des yeux, c'est... C'est avec elle ici, elle va faire un petit jet d'air pour calculer la pression de l'œil. OK. Et ça sert à quoi exactement? Pour les gens qui ont du glaucome, c'est comme ça qu'on peut le dépister. Les gens qui ont une pression intraoculaire élevée, ça fait des hautes valeurs. Puis on peut le dépister comme ça. Là. OK. Cette machine-là. Ça, c'est pour prendre une photo du fond d'œil de la rétine. Puis on a même une machine ici qui fait une imagerie de toutes les couches de la rétine, une par une. Fait qu'avec ça, on peut dépister pas mal toutes les maladies de la rétine de manière précoce, dans le fond, là, pour mieux prévenir. Fait qu'on va les faire une par une sur vous, puis après, quand on va avoir fini les pré-tests, on va aller dans la salle d'examen, puis on va les analyser une par une ensemble. OK. Mais quand on vient pour avoir une nouvelle lunette ou on s'est aperçu que notre vue a baissé, ouais. Ça donne quoi d'avoir cette machine-là pour voir les maladies de l'œil? C'est important? C'est vraiment important parce que le fond d'œil, c'est comme le reflet de tout le corps. Admettons quelqu'un qui est diabétique, on peut le voir avec les vaisseaux sanguins dans son fond d'œil. OK. Fait comme on dit, l'œil, c'est vraiment le reflet de toutes les maladies du corps. Là. Ce que je comprends maintenant, c'est que là, quand on passe un test pour la vue, c'est plus juste là d'ajuster des lunettes. On va beaucoup plus loin maintenant. Exactement. Les optométristes, on a un champ de pratique vraiment plus élargi maintenant. Puis on peut vraiment suivre et dépister des maladies. C'est plus comme avant, 40-50 ans. Là. OK. Alors, on y va pour... je vais servir de cobaye pour cet examen, donc avec William. Alors... Fait que ça, c'est la machine, dans le fond, qui va calculer la prescription de Michel pour savoir les chiffres, si ça changeait par rapport à ses lunettes. Il va aussi avoir un petit jet d'air pour calculer la pression à l'intérieur de son œil. Puis, on a même une machine ici qui peut faire l'épaisseur de la cornée de Michel. Et là, qu'est-ce qu'elle fait, cette machine-là, exactement, Georges? Fait qu'elle va d'un œil à l'autre en ce moment. Puis ça permet de calculer votre nouvelle prescription. Fait que... OK, ça n'a rien à voir avec la vue, là. C'est vraiment pour qu'on puisse... savoir si les chiffres dans vos lunettes sont encore bons ou non. Là. OK. Puis là, la machine, elle se déplace, elle retourne à l'autre œil. Puis là, elle va calculer, elle va faire le petit jet d'air pour la pression à l'intérieur de l'œil. OK, le petit point vert que je Exactement. Soyez pas surpris. Alors là, je viens d'avoir un petit peu d'air dans l'œil. Oui. C'est bon. Et c'est avec ça qu'on détecte la pression de l'œil? Exactement. Parfait. Fait que tu peux me l'imprimer. Fait qu'avec ça, on peut voir que vous avez de l'hypermétropie puis de l'astigmatisme dans les deux yeux. OK. Puis on peut voir que la pression à l'intérieur de votre œil est de 12 et 13. C'est vraiment dans les normes. Là. OK. Bon, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Puis on peut voir aussi que votre épaisseur de cornéenne est dans les normes aussi. Là. OK. Fait que là, on va se transporter ici, puis on va prendre la caméra de fond d'œil. Est-ce que tu peux voir par l'âge une faiblesse de ce que tu viens de mentionner? Est-ce que l'âge a de quoi dire? Ça va être l'autre côté qu'on va en discuter. C'est bon. Alors, maintenant, explique-nous cette machine-là, Georges. Fait que ça va prendre une photo du fond de l'œil, vraiment derrière de la rétine. On peut voir même le nerf optique et la macula aussi. Okay. Alors là, c'est comme une radiographie. Exactement. Oui. Fait que on a aussi une machine que c'est pas toutes les cliniques qui ont. Ça permet de faire un scan de toutes les couches de la rétine. On fait pas juste la voir comme ça, on peut la voir couche par couche. Fait qu'avec ça, on peut déterminer
si la personne fait de la dégénérescence maculaire, du diabète, pas mal toutes les maladies de la rétine, dans le fond. Là. OK. Fait que je vais pouvoir vous le montrer avec ma grosse télévision de l'autre bord tantôt. Là. OK. Donc, ces machines-là, c'est vraiment, là, quand on dit pré-test, c'est vraiment de se préparer pour ensuite, là, on va vraiment passer l'examen de la vue. Exactement. Puis, juste un petit, glisser un mot sur la machine derrière vous. Oui. Ça, c'est une machine vraiment récente qui permet de détecter si le patient a des défauts de champ de vision. Fait que si quelqu'un vient pour un permis de conduire, on peut déterminer avec ça s'il y a des défauts de champ de vision ou s'il y a eu des problèmes neurologiques qui ont affecté une partie de son champ de vision. OK. Alors là, on va se transporter dans l'autre salle. Oui. Qui, elle, c'est vraiment l'examen de la vue au complet qu'on va passer. Puis il y a une grosse télévision, grosse et grande télévision. Exactement. Moi, j'aime ça, la télévision. Là. Oui. Mais là-dessus, on va voir tous les aspects de l'examen de la vue. Exactement. Fait que là, les pré-tests sont finis. On va aller dans l'autre salle d'examen, ma salle, pour expliquer tout ce qu'on vient d'analyser, dans le fond. Là. Alors, on se transporte dans l'autre salle. Donc, on s'est transporté de la chambre ou la salle des tests, des pré-tests, et là, maintenant, on est le résultat des tests de l'examen que je viens de passer avec le docteur Georges Louis, qui est optométriste. Georges, maintenant, expliquez-nous ce qu'on voit, parce que là, c'est mon œil. Exactement. Alors, expliquez-moi ce que vous voyez, ce que vous décelez. Fait que ça, c'est la photo du fond d'œil de l'œil droit. Ici, on peut voir le nerf optique, le câble qui relie le cerveau et l'œil. On peut voir que tout est beau. Puis ici, on a la macula, qui est le centre de la vision. S'il y avait de la dégénérescence maculaire, on verrait des petits dépôts orange ici, dans cette zone-là, ici. OK. Donc, c'est vraiment, là, on voit l'œil dans son ensemble. Exactement. Alors, vous pouvez détecter, s'il y avait eu une maladie de l'œil, vous l'auriez détecté par cette image. Exactement. Par contre, par exemple, si quelqu'un fait du diabète puis ça l'a affecté le fond de son œil, on verrait une photo comme ça. On verrait des vaisseaux qui coulent du sang comme ça. Parce que le diabète, c'est une maladie qui affecte les vaisseaux sanguins dans tout le corps. Puis l'œil, c'est le seul endroit du corps qu'on peut les voir à l'œil nu, les vaisseaux sanguins. Là. Fait qu'on peut voir que dans votre photo ici, il n'y a aucun vaisseau qui coule. Puis l'avantage chez Sky Vision, on a une machine vraiment plus avancée. Vous voyez la petite section ici qui est la macula, le centre de la vision. On a une machine qui permet de faire un scan de toutes les couches de la macula, une par une. Donc, ce que je comprends, là, c'est que les examens que je viens de passer, là, vous pouvez voir, en fin de compte, tout ce que l'œil comporte, maladie ou peu importe, là, vous pouvez tout voir. Exactement. Par exemple, ici, ça, c'est votre macula. On peut voir toutes les couches de la rétine, une par une. Si jamais vous aviez un petit début de dégénérescence maculaire, on l'aurait vu, ou un petit début de diabète dans le fond d'œil, on l'aurait vu. Par exemple... Quand vous parlez de dégénérance, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Est-ce que c'est suite à l'âge de la personne? Avec l'âge, il y a des petits dépôts qui s'accumulent dans le centre de la vision. Puis je vais vous le montrer ici, justement. Voyez-vous, c'était vraiment plat et linéaire. Chez quelqu'un qui a de la dégénérescence maculaire, il y a des petits dépôts qui s'accumulent dans le centre de la vision, puis qui vont faire des petites bosses comme ça. OK. Fait qu'avec ça, on peut pas manquer de dégénérescence maculaire. On peut même en dépister vraiment à une étape vraiment précoce aussi. Ou les gens qui ont du diabète dans le fond de l'œil, on verrait, vous voyez votre rétine, tout était plat puis relativement assis. Ici, on peut voir qu'il y a du fluide qui s'est accumulé. Il y a des vaisseaux sanguins qui ont coulé dans le centre de la vision. Puis ça va affecter la vision. Là. Je vais vous montrer votre photo à vous. Vous voyez comment tout est plat ici. Il n'y a rien de surélevé, puis il n'y a pas des petites cavités noires au sein de la rétine. Quand il y a quelque chose de noir, c'est du fluide, dans le fond. OK. Donc, ce que je comprends, là, c'est que dans quelques minutes de test, exactement. Vous pouvez exactement me dire que si je fais du diabète ou peu importe, vous pouvez déceler des maladies de l'œil, mais aussi des maladies du corps humain. Là. Exactement. Parce que l'œil, c'est le reflet de tout le système du corps, dans le fond. Quand il y a un problème systémique, il y a des bonnes chances qu'on peut le dépister par l'œil. OK. Alors, ça va au-delà, là, maintenant, d'un examen de la vue. Là. C'est beaucoup plus poussé. Exactement. Les optométristes ont un champ de pratique vraiment élargi maintenant. On ne fait pas juste vendre des lunettes.
on peut vraiment dépister puis diagnostiquer des maladies de la rétine, dans le fond, et de l'œil. Maintenant, on sait que le traditionnel examen de la vue, là, avec ces équipements-là. Ouais. Maintenant, avant ça, il y avait ici, on tournait des roulettes. J'espère que je le dis bien. Ce n'est pas mon métier, pas du tout. Mais là, maintenant, tout se fait par informatique. Exactement. Ça, c'est vraiment l'examen de la vue. Oui. Avant, c'était dans certaines cliniques, c'est vraiment des roulettes, puis on est beaucoup plus proche avec le patient. Tandis qu'ici, je peux être vraiment loin, puis tout contrôler d'ici. Fait que ça permet d'être vraiment loin pour les gens qui veulent se protéger et tout. Là. Puis c'est encore beaucoup plus précis. L'autre, on le tournait à la main, tandis qu'ici, on peut vraiment tourner avec la roulette électronique, puis vraiment au degré près. Là. Fait que c'est vraiment beaucoup plus précis que la machine conventionnelle. Là. Bon, mais je vois les lettres au fond, là, ça fonctionne encore, là, parce que ça a évolué beaucoup. Là, exactement. Et vous avez vraiment l'équipement qui est sophistiqué. Là, c'est vraiment les derniers équipements. Là, Exactement, c'est les machines les plus récentes, tant la caméra de fond d'œil ou notre visiomètre électronique. Là. Bon, mais ce qui n'a pas changé, c'est que le patient s'assoit ici. Ouais. On met ça devant lui pour être capable de lire. Et c'est là que vous allez voir si la vue a diminué et pouvoir ajuster aussi des verres à la convenance du patient. Exactement. Puis dans le futur, si un jour tout va bien, on pourrait même faire des examens de la vue à distance avec ça. Là. Je pourrais le contrôler à distance, puis faire des examens de la vue vraiment de loin, dans le fond. Là. OK. Et ça détermine vraiment les verres, la force du verre qu'on doit... Exactement. OK. On parlait de maladie de l'œil tout à l'heure, qui peut, diabète et autres. Là. Oui. Vous, à partir de ce moment-là, vous le dites aux patients ou c'est quoi le suivi que vous faites par rapport? Parce que c'est vraiment là, développé comme équipement. Là. C'est la première fois que je vois ça. Là. Dans le fond, si jamais on voit des vaisseaux qui coulent dans le fond de l'œil, puis la personne, normalement, ils savent qu'ils sont diabétiques. C'est vraiment un signe qu'on peut écrire à leur médecin de famille pour leur dire de vraiment contrôler les médicaments et tout, là, pour bien contrôler la glycémie. Ou si jamais dans des cas qu'on détecte du fluide qui a coulé à l'intérieur même de la rétine, ça prend vraiment une référence à un spécialiste pour qu'il injecte des médicaments dans l'œil. Là. Fait qu'avec ça peut être pris vraiment à temps, là, avant que les dommages permanents s'installent. Et ça, Georges, vous passez ça, ce test-là, à tous vos clients et clientes qui viennent ici, automatiquement, ils vont passer ce test-là? Nous, dans l'examen, dans les examens, les gens qui payent, qui ne sont pas couverts par la RAMQ, cet examen-là, on ne charge même pas des frais extra pour. Contrairement à d'autres cliniques dans le marché, là, on l'inclut dans l'examen pour les patients qui ne sont pas couverts par la RAMQ. Les personnes âgées qui sont couvertes par la RAMQ, on charge juste un extra de 35 $ pour la photo de fond d'œil et l'imagerie de la rétine, dans le fond. Là. Fait que je répète, les gens qui ne sont pas couverts par la RAMQ, c'est inclus dans l'examen. On ne veut même pas faire comme de l'argent avec ça. Là. Je trouve qu'en 2020, c'est indispensable d'avoir ça pour tout le monde, dans le fond. Là. OK. Donc, mentionnez que vous êtes situé au 61 boulevard Taché-Ouest à Montmagny. Exactement. Les gens peuvent communiquer avec vous pour avoir de l'information. Ouais. C'est au 581-807-5050. Donc, c'est facile à retenir. Vous êtes ouvert les soirs, les fins de semaine? Exactement, les soirs et fins de semaine. Vous êtes disponible? Oui. Au début, on est ouvert. On va commencer les mercredis, on va faire toute la journée. Puis j'aimerais ajouter une petite parenthèse. Les gens qui ont besoin d'une urgence oculaire, qui reçoivent un corps étranger dans l'œil, puis je suis en train de travailler sur mes heures de travail, aucun corps étranger va être refusé. Je trouve ça inacceptable que les gens aillent attendre 12 heures à l'hôpital pour se faire enlever un corps étranger dans l'œil. Fait que je vous le garantis que si jamais je suis dans mes heures de travail, je ne vais pas vous dire non. Là. Docteur Georges Louis, merci beaucoup. On va de plus en plus apprendre à vous connaître. Exactement. On va se voir vous êtes chez Sky Vision. Alors, c'est au 61 boulevard Taché-Ouest à Montmagny, au 581-807-5050. 581-807-5050. Ça complète notre chronique pour aujourd'hui chez Sky Vision. On se retrouve dans 2 semaines. Merci. Merci.
la chronique d'optométrie, une présentation de Sky Vision, 61 boulevard Taché-Ouest, Montmagny. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand a su au fil du temps se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. Votre Jean Coutu de Montmagny a revêtu ses plus beaux habits pour les fêtes encore cette année. L'équipe tient à vous rappeler en cette période l'importance de se rassembler, d'offrir et partager, de cultiver les traditions. Aujourd'hui, votre Jean Coutu de Montmagny veut vous remercier vous tous d'être là année après année. Merci d'entretenir la magie. La nouvelle positive, présentée par Structurex, fabricant de poutrelles, murs et chevrons. 100 rue principale Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 88 248 3999. Alors, notre nouvelle positive de ce lundi 7 décembre, une augmentation du chiffre d'affaires pour le magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est mercredi dernier, à 10h en version virtuelle, qu'a eu lieu l'Assemblée générale annuelle du magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Malgré la crise de la COVID-19, la dernière année administrative de la coopérative a été une année exceptionnelle, avec beaucoup de réalisations. Premièrement, la ristourne pour l'exercice financier 2019-2020 est de 1,7 %, soit 437 217 $ qui seront remis aux membres. Par ailleurs, le chiffre d'affaires du magasin cette année est de 36 682 205 $, ce qui représente une augmentation, car l'an dernier, le montant était de 35 333 898 $. En somme, la coopérative a atteint une augmentation de vente comparable de 3,67 % par rapport à l'an dernier. Rappelons que pendant la dernière année, le magasin Coop IGA Extra de Montmagny a connu plusieurs améliorations dignes de mention, ce qui rend fier son directeur général Francis Rouleau. La mission de la coopérative d'alimentation se poursuit également en remettant les aliments invendus à des organismes communautaires de la région qui s'assurent de les transformer en distribuant des repas aux gens dans le besoin. Le rayonnement du magasin dans son milieu auprès des producteurs locaux et des fournisseurs a également permis de créer de beaux partenariats d'affaires tout en assurant la pérennité de plusieurs entreprises de la région. Donc, une belle nouvelle, soit une belle performance du magasin Coop IGA Extra de Montmagny pour l'an qui vient de s'écouler. La nouvelle positive, présentée par Structurex, fabricant de poutrelles, murs et chevrons. 100 rue principale Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand a su au fil du temps se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. Si vous avez des belles ventes et pas une scène dans le compte de banque, c'est probablement que vous payez du long terme avec du court terme. L'agilité financière, c'est important en période de crise. Parlez-en à votre CPA. Traction intégrale de série. Manœuvrabilité et contrôle à la fine pointe. Système de freinage automatique. Mais ça sert à rien pantoute, ça. Si on ralentit pas puis qu'on garde pas ses distances. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations de services innovants qui répondent en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de vous afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qu'il y a de plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire adapté pour votre plus grand confort, grand stationnement et facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger,
pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Alors, notre entrevue du jour aujourd'hui, c'est Mireille Thibault. Peut-être aujourd'hui, on pourrait l'appeler Mère Noël? Oui, Mère Noël est de retour ce matin avec toi, Michel. Bonjour Mireille. Bonjour Michel. Ça va bien? Oui, on va en profiter pour souhaiter une très belle journée, une belle semaine à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Avec ce beau tapis blanc, oui. Ben, ça donne le goût peut-être d'aller pratiquer des activités extérieures. Ben là, peut-être du ski de fond, peut-être qu'il n'y a pas... Dans le bois, il y a de la neige. Oui, oui. OK. Tant mieux. Alors, on peut pratiquer les sports d'hiver et surtout aller jouer dehors. Ça va faire du bien. Ça va éventer un peu, comme on dit. Ça va aérer. Oui, avec tout ce qu'on vit actuellement. Écoute, la semaine dernière, on a donné le nom des gagnants pour cette promotion qui s'appelle « Dénoncer les bons coups de votre patron ». C'est payant. Oui. Alors, Marie-France Bellavance, Diane Poulain. Marie-France Bellavance qui a dénoncé la directrice générale Nancy Labrec, la MRC de Montmagny. Diane Poulain qui a dénoncé M. Michel Le Bonneau, qui est propriétaire d'épicerie Tradition Marché aux Bonnes de Lillet. Priscilla Chouinard, qui a dénoncé sa patronne René Blais de l'école de conduite Salby. Sophie Cloutier, qui a dénoncé son patron des industries Caron. Et Mélanie Blais, qui a dénoncé ses trois patrons, soit Stéphane Lavoie, Pierre Bouffard et Stéphane Roy, de le Café Bistrot, Coin du Monde. Alors, ces personnes-là ont gagné chacune 100 $ comme certificat cadeau pour dépenser et investir. Moi, je prends dans les deux sens. C'est autant dépenser qu'investir dans notre belle région, dans nos commerces de la région. Maintenant, cette promotion-là durait 2 semaines. Oui. Alors, on a eu et on a raconté les histoires de la semaine dernière. Maintenant, Mireille, on a 5 gagnants encore cette semaine parce que c'était 1 000 $ qu'on donnait là, pour ces 2 semaines. Alors, vas-y, je t'écoute pour les gagnants de cette semaine. Si tu me permets, au cas où quelqu'un n'aurait pas écouté l'émission la semaine dernière et l'autre précédente, on va au moins expliquer quel était le concours. Est-ce que ça se peut? Mais j'espère que non, mais... comme dirait l'autre, juste au cas. Juste au cas où. Effectivement. Ouais. Alors, le CAE avait le privilège, le CAE Montmagny-Lillet avait le privilège de mettre en place, en collaboration avec la SDE de Montmagny, notre collègue Isabelle Normand et Mathieu Sirois, avec lesquels nous avons travaillé, de mettre en place un beau concours qui s'appelait « Dénoncer les bons coups du patron, c'est payant ». Comme tu l'as mentionné, nous faisions tirer 10 certificats cadeaux de 100 $ chacun pour un total de 1 000 $. Cette promotion-là a été mise en place pour principalement 3 objectifs, Michel, et permets-moi de les rappeler. Tout d'abord, on voulait s'assurer de continuer l'achat local, de mousser cet achat local dans nos commerces. Alors, c'est ce qui fait que nous nous sommes procurés pour 1 000 $ de certificats cadeaux de la SDE Montmagny. Par la suite, nous avions aussi comme mandat d'encourager ou d'appuyer nos médias locaux. Alors, c'est ce que nous avons fait. Alors, nous avions, permets-moi de les nommer, Le Placoteux, le Journal Loi Blanche, la Station Siki et, bien évidemment, CEMA TV. Merci. C'est de mise pour appuyer nos médias locaux qui, eux aussi, il faut se le rappeler, cette initiative était permise dans le contexte de la COVID-19. Fallait se rappeler ces éléments-là. Donc, c'est pour ça que nous avions cette suite d'objectifs qui étaient visés. Et le troisième objectif, et non le moindre, c'était aussi de mousser ou d'encourager les employés qui, en temps de COVID, bien évidemment, plusieurs situations sont un petit peu différentes, mais pas juste dénoncer, on fait ça positivement parce que des fois on peut dénoncer habituellement on dénonce de façon plus négative, mais ce que nous voulions, c'est dénoncer de façon positive les supérieurs immédiats ou les patrons qui, dans nos entreprises, dans les MRC de Montmagny et de Lillet, qui ont mis en place des bons coups ou qui ont fait des bons coups pour supporter leur main-d'œuvre durant cette pandémie. Parce qu'il se fait des bons coups dans la région, il faut le mentionner. Oui. Là, il se fait des bonnes choses. Et veut pas, si personne ne savait comment ça se passe, une pandémie, alors plusieurs ont dû se réinventer, particulièrement les restaurants, là. Oui. Mais plusieurs entrepreneurs ont dû se réinventer. Et ce concours-là nous permet d'en connaître quelques-uns. Oui, effectivement. Et ça nous a tous pris par surprise, malgré tout, cette pandémie qui perdure un petit peu. Mais un petit peu, vous dites? Oui. Oui, Michel. Je rajoutais un petit peu beaucoup. Il faut être positif. Oui. Comme tu le sais, Développement économique Canada pour les régions du Québec nous a dévolu 3 lignes d'affaires
et dans un contexte de COVID, nous a alloué un budget additionnel qu'on appelle le Fonds d'aide et de relance au niveau de l'économie, le phare. Et à l'intérieur de cela, nous avons un budget qui était justement spécifique pour la ligne d'affaires du développement économique local. Et je tiens à les remercier. Je tiens également tout de suite à remercier les administrateurs et mon patron, André Couillard, ma collègue Marie-Claude, parce qu'ils croient en toutes ces initiatives-là. Tu le sais, c'est nouveau. Ça fait 1 an que le CAE a une ligne d'affaires de développement économique local. Et tout ça est mis en place. Ça vient changer un petit peu nos journées. Ça agrémente parce que moi, j'ai beaucoup de plaisir à mettre en place ces initiatives-là, surtout que je suis consciente que par cette aide-là du CAE Montmagny-Lillet, on vient multiplier. Il y a des effets multiplicateurs. Ce 1 000 $-là, il y a ce qu'on appelle un effet de levier. Si on investit 1 000 $ dans nos commerces, possiblement que la personne va acheter quelque chose d'autre ou va acheter un produit un petit peu plus cher pour se permettre d'investir son 100 $. Alors, on y gagne. Pour nos médias, on s'assure que vous êtes avec nous parce que vous êtes l'outil. Quand on est tout seul à la maison, là, bien, quel est l'outil qui nous reste pour être informés et pour nous divertir? Bien, je te dirais que ce sont nos médias locaux. Donc, ça avait son importance. Et comme tu le sais, nos entreprises sont en recherche de travailleurs. Mm-hmm. Alors, ce concours-là, bien qu'il est... c'est un petit clin d'œil, c'est pas avec ça qu'on va changer le monde, mais je me dis, petite goutte par petite goutte, nous allons améliorer la situation. Et tu parles d'argent réinvesti. Je voyais la semaine dernière, d'ailleurs, on l'a annoncé, Uniprix Daniel Lachance, Technion, IGA. À Misco. Il y en a à Misco. Dans l'îlet, oui. On parle de plusieurs milliers de dollars, là, que, bon, il n'y a pas de partie d'employés cette année. Alors, on prend cet argent-là et on l'investit en certificat cadeau pour redonner aux employés. Mais il faut qu'ils investissent. Moi, j'aime mieux le mot investir que dépenser, là. Mais il faut qu'ils investissent dans les commerces de la région parce que ça ne sert qu'à ça. Alors, moi, je trouve ça tellement une bonne idée de dire que c'est l'achat local. Je le dis souvent, moi, je suis en communication depuis 72, et c'est depuis 72 qu'on parle d'achat local. Mais là, on dirait que vraiment, les gens ont bien compris le message. Et moi, j'ai parlé à plusieurs commerçants, là, et ça se sent. Ça paraît que les gens ont compris le message. D'abord, c'est qu'on n'a pas le droit d'aller à Lévis ou à Québec, déjà là. Maintenant, il y a de plus en plus de restrictions dans les commerces. Alors, ça incite les gens à aller voir ce qu'on a chez nous. Peut-être qu'il y a des gens qui ne l'avaient pas ou qui ne l'avaient pas vu, ce qu'on avait. Tu sais, ça permet d'aller voir. Puis, si on ne trouve pas ce qu'on veut, là, on peut comprendre. Mais d'abord, on aura passé par nos commerces de la région. Et moi, je crois tellement à ça, là, que c'est l'importance. Parce que si on n'achète plus chez nous, on n'aura plus de commerce. Bien, c'est toujours ce qu'on dit parce que je travaille aussi pour la mise en place ou le maintien de commerce de proximité. Un commerce de proximité, on parle souvent d'un dépanneur, d'un poste à essence. Alors, si on ne va pas gazer, exemple, à Notre-Dame-du-Rosaire, pour ne nommer parce qu'on sait que, ou même à Saint-Paul ou à Saint-Fabien, si on ne va pas les encourager, eh bien, comment voulez-vous que ces commerces-là fonctionnent? Donc, un commerce de proximité, ça vit si bien évidemment la population est là pour les appuyer dans le quotidien. Ça serait important de spécifier que les certificats cadeaux sont, on a parlé des commerces bien évidemment, Michel, mais ce sont toute entreprise à l'exclusion de la SAC, c'est-à-dire la Société des alcools du Québec. Mais sinon, tout ce qu'on a comme entreprise, que ce soit dans l'hébergement, que ce soit dans nos restaurants, un garage, une station-service, parce que tu peux avoir un garage pour faire réparer ta voiture, ou encore en station-service, les certificats cadeaux sont échangeables partout. Partout. OK. Effectivement. On va s'arrêter quelques instants. Oui. Hein? On va faire une pause, puis après ça, on va dévoiler le nom des 5 gagnants. Alors, restez avec nous. Dans quelques instants, on connaîtra les 5 autres gagnants d'un certificat cadeau de 100 $ qui ont dénoncé leur patron de façon positive, bien sûr, pour participer au concours. Restez avec nous. À Montmagny, le projet culturel et sportif en santé durable, ce sont des infrastructures modernes et variées. C'est une grande attractivité pour la région. C'est un milieu de vie pour petits et grands. En fait, le projet culturel et sportif en santé durable est pensé par et pour la région. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité.
Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Alors, je vous rappelle que notre invité aujourd'hui, Mireille Thibault, du Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, aux communications, entre autres. Oui. Mireille. Alors là, c'est le grand moment. Là, il faut y aller. Tambour. Malheureusement, on n'a pas les tambours, là, mais... Mais on va en inventer, effectivement. Alors, cette semaine, la première gagnante qui a dénoncé le bon coup de son patron, elle travaille chez Technion Québec. Tu me permets de lire un petit peu parce que pour être capable de partager les bons coups. Alors, elle travaille chez Technion Québec. Elle nous mentionne qu'ils ont, entre autres, placé des séparateurs en verre sur les tables de la cafétéria et mis des bouteilles de désinfectant à chacun des postes de travail. Et la grande gagnante est Maria. Et là, Maria, je m'excuse immédiatement pour la prononciation de ton nom de famille et je t'invite à m'aider. Alors, c'est Tolstoukin. Alors, elle m'aidera à prononcer, mais c'est Maria, à tout le moins, qui est l'heureuse gagnante. La deuxième gagnante. Ce matin encore, nous avons 5 femmes. Alors, messieurs, je suis déçue pour vous, bien que votre nom était dans le baril pour le tirage. La semaine dernière, on n'avait pas de... il n'y avait pas d'hommes non plus? Non, effectivement. Alors, la jante féminine est choyée ce matin encore. Alors, un autre bon coup, et la gagnante, la deuxième gagnante est Mme Karine Lévesque. Elle travaille à l'équipe chez Rousseau. Et elle nous mentionne l'équipe Rousseau, équipe extraordinaire, innovation, travail d'équipe et orientation client. Auront encore une fois fait vibrer l'équipe au rythme de Rousseau, la différence. C'est bien écrit. Le temps de la rencontre annuelle du partage de profit, et ça en toute sécurité. Alors, ils ont eu une belle rencontre, en plus de partager les profits. Bien entendu, elle nous inscrit que les mesures sanitaires étaient là, mais c'est un bon coup de chez Rousseau. Donc, Rousseau Métal. Oui. La troisième gagnante, et c'est quelqu'un que tu connais bien, Mme Suzanne Gagné, qui a dénoncé sa patronne Suzanne Frigon du CAR Montmagny-Lillet. Alors, Suzanne nous indique que sa patronne est source d'inspiration pour son équipe de travail. Elle a réagi rapidement et a mis en place des mesures pour garantir la sécurité de tout le monde. Elle a priorisé le bien-être de son équipe et aujourd'hui encore, nous sommes actives à aider les gens. Alors, bravo, Suzanne Gagné. Notre quatrième gagnante, Mme Mélanie Saint-Amand, qui, elle, travaille au magasin Coop IGA et elle a dénoncé son patron Francis Rouleau. Et elle nous écrit « Ouf! Il y en a tellement! » Francis Rouleau, avec lui, nous avons eu le droit à des dîners gratuits faits par la gang des mets cuisinés. Engager du monde qui ont perdu leur emploi temporairement dans les autres entreprises de Montmagny pour aider la gang aux commandes Internet. On le sait, il y a d'autres entreprises qui ont fermé leurs portes durant la première vague et le magasin IGA en a profité pour leur offrir un emploi temporaire pour aider aux commandes. Alors, bravo à Mélanie Saint-Amand qui a dénoncé IGA et Francis Rouleau. La dernière et non la moindre, alors, c'était permis, bien évidemment, Mme Nadine Bélanger. Nadine, qui travaille à la station Seki, qui a dénoncé son patron Ghislain Simard en mentionnant qu'il a vraiment tout fait pour qu'elle retrouve son poste à Seki FM et qu'elle en est très heureuse. Ayant été en arrêt de travail pendant une certaine période à cause de la pandémie, la COVID-19, ils ont trouvé une façon de lui redonner son poste au niveau des ventes. Alors, c'est un autre bon coup une façon de voir les choses, mais c'est quand même un bon coup. C'est quelqu'un qui a été affecté par la COVID. Alors, bravo à ces 5 gagnantes. Et tout à l'heure, après l'entrevue, je me rendrai sur les Facebook individuels de ces gens-là pour les informer qu'elles ont gagné et la façon de récupérer leur certificat cadeau de 100 $. Et rappelons-le, qui sera réinvesti, parce que c'est de l'argent qui est réinvesti. Et d'ailleurs, si vous voulez, si on veut s'en procurer, parce que là, je le mentionnais avant la pause, qu'il y a des entreprises, Uniprix et d'autres, qui ont Uniprix, je pense, c'est 4 000 $, Amisco, 10 000 $. Alors, on communique avec les gens de la Société de développement économique pour avoir plus d'informations là, pour ces certificats cadeaux. Et si vous voulez faire des cadeaux de Noël, la population, si elle veut faire des cadeaux, elle peut aller s'acheter de ces certificats-là
et de les offrir à des membres de leur famille. Alors, c'est ouvert à tous et à toutes, bien évidemment. OK. Et c'est échangeable, on l'a dit, partout, sauf la SAQ. Oui, puis il faut voir parce que d'autres initiatives... Je parle de Montmagny-Lillet, là. Bien, c'est partout, non, dans Montmagny. La SDA, c'est Montmagny. Permets-moi de bonifier que nos chambres de commerce, ne serait Kamouraska-Lillet, a fait également des campagnes de paniers et d'achat local. Alors, validé pour la MRC de Lillet, parce que c'est important. Comme tu le sais, le concours était ouvert aux employés qui travaillaient et résidaient dans les MRC de Montmagny et de Lillet. OK. Maintenant, le centre d'aide, avec ces promotions-là, comment ça se passe, là? C'est quoi les projets, là? Parce que 2021 s'en vient à grands pas. Oui, alors on va travailler encore très, très fort parce que grâce à Développement économique Canada pour les régions du Québec, nous avons obtenu un budget additionnel pandémie. Alors, on est à travailler pour pouvoir aider principalement l'industrie touristique, le culturel, l'événementiel, nos travailleurs autonomes, bien évidemment, et nos restaurateurs, nos gyms, par des initiatives pour essayer de faire une reprise dès qu'ils pourront réouvrir leur commerce. Alors, on est là-dedans parce que nous avons eu ces sommes-là à la fin du mois de novembre. Et mon patron et moi, avec ma collègue Marie-Claude, nous travaillons assidûment. Et du côté de mon patron, plus spécifiquement, nous sommes en train de coordonner là, tous les prêts qui ont été investis auprès des entreprises qui étaient visées par la COVID et qui ne se qualifiaient pas auprès d'une institution financière. Alors, c'est important de le mentionner là, parce que le CAE est un acteur majeur pour accompagner tous ces travailleurs autonomes-là. As-tu un peu un feeling comment ça se passe avec, entre autres, les restaurateurs, là, pour qui j'ai toujours une pensée tous les jours, là, de savoir que leur entreprise est fermée ou encore qu'on ne peut faire que le take-out. Là, donc, la livraison. En tout cas, moi, je vois les restaurateurs, les Saint-Hubert Express, les restaurants à la rive de ce monde, là. Je vois beaucoup les automobiles en ville, alors des voitures de livraison. Donc, ça veut dire que les gens font livrer. Et on a toujours bien ce revenu-là, mais c'est pas le revenu de salle à manger, là. Comment ils vont? Bien, il faut voir que nous, on travaille dans la MRC. Là, on parle de Montmagny, mais ce sont toutes nos entreprises qui sont impactées dans les 2 MRC, nos gyms dans les 2 MRC qui sont fermés, qui n'ont pas de... Habituellement, tu le sais, janvier, c'est toujours le moment de nos bonnes résolutions. Alors, ces revenus-là, ils ne les ont pas. Salon de quai, Loi Blanche, là, c'est de nouveaux investisseurs. C'est 4 jeunes qui se sont portés acquéreurs du Salon de quai. C'est ça. Et c'est fermé depuis le mois de mars. Ils ont ouvert un petit peu cet été. Oui. Mais l'été, c'est pas le temps pour jouer au quai. Alors, ces jeunes-là qui ont investi, et là, c'est fermé. Alors, il faut travailler. On a une pensée pour vous autres. Plus qu'une pensée, là. Oui. On essaie, là, on travaille vraiment en action avec autant la MRC de Lillet que la MRC de Montmagny. Parce que toute seule, on peut mettre un montant d'argent, mais quand on est capable de le travailler avec d'autres partenaires, bien, ça fait en sorte que l'effet de levier, comme on mentionnait tout à l'heure, est beaucoup plus grand pour s'assurer que dans nos 2 MRC, que la reprise, on n'est pas encore à la reprise. On va mentionner que dès qu'ils pourront réouvrir leurs portes, parce qu'on n'est pas... Pour nous, là, on n'est pas encore dans la relance économique. On est vraiment dans la reprise des activités après une éventuelle fermeture qui devrait... On a parlé du 11 janvier, mais qui sait, et plusieurs restaurateurs nous disaient, de toute façon, janvier, c'est toujours un mois qui est plus au ralenti. Les gens ont fait des achats des fêtes. Bien, on verra cette année, mais on va travailler très assidûment pour aider tous ces secteurs d'activité-là qui sont principalement touchés pour la réouverture. Est-ce qu'il y aurait, moi j'en parle souvent, là, comme on est beaucoup en bas de 100 cas, puis je sais que ce sont les organismes qui font de la pression, dont la Chambre de commerce, entre autres, probablement les 2 chambres de commerce. Pour qu'on puisse redevenir orange. Comment ça fonctionne? Est-ce que tu pourrais nous éclairer là-dessus? Parce que je sais que ce sont tous les organismes économiques de la région qui font de la pression sur le gouvernement et sur la députée ministre. Là. Effectivement. Parce que là, ce sont des règles qui sont établies. Ces zones-là sont déterminées, bien entendu, par le gouvernement. Alors, je te dirais, je préférerais que ces gens-là puissent exposer la situation parce que le rôle du CAE, c'est davantage d'être en accompagnement, mais je vais laisser nos chambres de commerce, nos 2 MRC, travailler à faire les actions dont ils ont besoin
s'ils souhaitent revenir, s'ils souhaitent modifier la zone avec laquelle nous sommes. Et de l'autre côté, le politique pourra t'informer davantage sur les mesures de la santé publique. Nous, on va travailler là, avec nos entrepreneurs on est en zone rouge, alors moi, je travaille avec cet outil-là qui est la zone rouge. Comme elle a été longtemps en politique, là, que la question s'est posée. Oui, mais en même temps, on va laisser aux gens... On connaît l'appareil, n'est-ce pas, Mme Thibault? Effectivement. Alors, on va laisser le soin aux gens qui ont la compétence de le faire. Mireille, oui. Tu vas revenir nous voir après les fêtes. Oui. Alors, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet sera fermé dans le temps des fêtes? Oui, alors nous allons... Chanceuse! Oui, alors, faut prendre un petit peu de repos pour garder la forme également, parce que l'équilibre entre le repos et le travail, c'est important. Alors, nous serons fermés vendredi le 18 décembre à partir de midi et nous serons de retour mardi le 5 janvier dès 8h30 pour continuer d'accueillir les gens et travailler avec ces gens-là. Je vais en profiter pour souhaiter de très joyeuses fêtes à vous tous à la maison et à vous toutes et à toute l'équipe ici de la station. Et pour ceux et celles qui seront plus seuls, de vous dire que avec amour, je suis persuadée que tu vas te joindre à nous. Et toi, tu vas avoir le privilège de le faire juste avant la période. Mais moi, vu que c'est ma dernière présentation de l'année 2020, de vous dire qu'on vous aime et de prendre soin de vous. C'est la chose qu'on peut dire. Madame Mireille Thibault, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, Michel. On s'arrête dans quelques instants, les grands titres de l'actualité. L'Hôtel Loiselière à Montmagny, les plaisirs de l'été à l'année. Chambre luxueuse, forfait santé et mieux-être au Mariposa. La meilleure table en ville au restaurant La Couvée. L'Hôtel Loiselière pour une escapade exotique à prix plus qu'abordable. Certificat cadeau toujours disponible. L'Hôtel Loiselière à Montmagny. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets. Et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Alors, les grands titres de l'actualité de ce lundi 7 décembre. D'abord, vous rappeler qu'il y a eu 78 cas confirmés en Chaudière-Appalaches au cours de la fin de semaine. On parle des chiffres du 4 décembre. On devrait avoir et connaître les chiffres au cours de la fin de semaine, là, parce qu'on les a aux alentours de midi. Là, pour ceux de la fin de semaine, on a les résultats du lundi au vendredi, mais ceux de la fin de semaine nous sont connus que le lundi, pour Chaudière-Appalaches, naturellement. Pour ceux du Québec, on les connaît. Là, vous savez que samedi, on a monté à plus de 2000 cas. Hier, on était de mémoire à 1691. Ça a baissé un petit peu. Mais là, ce qu'on nous mentionnait samedi, c'est qu'il y avait des chiffres qui n'avaient pas été comptabilisés. Ça, j'ai un peu de misère avec ça. Là. On nous dit que là, on fait des ajustements. Je peux comprendre que derrière ça, ce sont tous des humains, puis que l'erreur est humaine. Là. Mais là, du coup, on voit monter ça à 2034. Là. Moi, je vous dirais que je suis ça d'une façon très précise, là, parce que je veux vous en informer aussi. Mais là, 2000, je vous dirais que je suis un peu sursauté en voyant ces chiffres-là. Mais on nous mentionnait que là, il y avait des chiffres qui n'avaient pas été comptabilisés. Puis, en tout cas, hier, ça a baissé un peu. Alors, on va se souhaiter que ça puisse continuer à baisser. Donc, on aura les chiffres pour Chaudière-Appalaches. Demain, on sera en mesure de vous les donner pour la fin de semaine.
Le comité du complexe culturel et sportif en santé durable a rencontré le Dr Jean-Pierre Després, expert en santé durable. Donc, c'est un natif de la place, permettez-moi l'expression, et il est bien fier de sa région. Si vous avez regardé l'entrevue qu'on a présentée la semaine dernière en compagnie du Dr Jean-Pierre Després, et il veut s'impliquer justement par rapport à ce beau projet du complexe sportif, culturel et de santé durable. Donc, il a rencontré les gens qui s'impliquent pour leur expliquer l'importance d'investir en santé durable et aussi l'importance d'investir dans un tel projet. Vous savez que j'ai été un peu surpris de voir que depuis les années 80, là, on a perdu 2 000 de notre population. On était à 13 000. On est rendu à 11 000. Je vous donne des chiffres là, qu'on nous a donnés. Là, 13 000, 11 000. Là, c'est peut-être 11 400, là, mais quand même, on a perdu 2 000 personnes de notre population. Alors, il faut faire des efforts pour augmenter notre population, pour arrêter justement cette hémorragie-là. Et il faut investir dans des projets comme ça pour inciter des jeunes familles. Vous savez, Montmagny, comme partout au Québec, on est vieillissant. C'est comme ça, les statistiques le disent. Alors, il faut faire des efforts pour aller chercher du monde et amener de nouvelles familles et ça prend des développements domiciliaires. Alors, il y a beaucoup d'actions qu'on doit faire et doit prendre pour augmenter notre population. Bernard Généreux qui organise un concert virtuel de Noël avec des artistes de la circonscription intitulé « Le réveillon de Bernard ». Ben, je pense que ça colle à notre député. C'est dans sa nature. C'est un homme extrêmement dynamique. Alors, félicitations Bernard pour cette belle initiative. Réaliste d'imposer la visière à l'extérieur de cet hiver, on se pose la question pour les employés des CPE. Et Montmagny Mazda qui passe aux mains du groupe Fréchette-Thibault. Bravo Francis Fréchette pour cette belle acquisition et bravo pour le dynamisme dont tu fais preuve dans la région. Maintenant, je vous ai parlé du magasin Coop IGA la semaine dernière et je vous mentionnais que les beaux chiffres voilà, qu'on nous a présentés, mais on disait que vous pouvez avoir tous les renseignements sur cette Assemblée générale. Tout est dedans. Vous pouvez l'obtenir à la caisse du magasin Coop IGA. Et si vous allez à la caisse du magasin Coop IGA en demandant ça, vous allez avoir une surprise. Mais je ne peux pas vous dire c'est quoi, parce que c'est une surprise. Alors, vous pouvez vous rendre au magasin Coop IGA pour obtenir le rapport annuel 2019-2020 du magasin Coop et on vous remettra une surprise. Voilà. Demain, on reçoit M. Donald Veilleux du transport collectif et adapté de notre région. Il viendra nous parler d'une promotion là, qui sera très intéressante et il y aura la chronique avec Maître Nathalie Dubé. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À demain. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Votre Jean Coutu de Montmagny a revêtu ses plus beaux habits pour les fêtes encore cette année. L'équipe tient à vous rappeler en cette période l'importance de se rassembler, d'offrir et partager, de cultiver les traditions. Aujourd'hui, votre Jean Coutu de Montmagny veut vous remercier vous tous d'être là année après année. Merci d'entretenir la magie. Je m'appelle Pascal Gasse et je suis la fondatrice de Lance ton livre, une entreprise pour promouvoir les auteurs et leurs œuvres. En cette année particulière, il est difficile pour les organismes d'amasser des dons. Avec la complicité de mon professeur de piano, Caroline Gobeil, j'ai eu l'idée d'unir une de mes passions, la musique, son talent et une cause qui nous tient à cœur, la sclérose en plaques. Le 12 décembre prochain, Caroline vous offrira en direct de son studio Piano, Boulot, Dodo un concert virtuel. 100% des dons recueillis seront remis à la sclérose en plaques. On sait, la musique nous fait du bien et particulièrement quand on est malade, tous ces petits moments de bonheur-là sont bons à prendre. C'est pour ça que j'ai accepté avec grand plaisir l'invitation de Pascal de participer à ce concert pour la sclérose en plaques. Avec Piano, Boulot, Dodo, moi je vise à rendre la musique accessible à tous, avec entre autres un programme qui est accessible aux débutants qui partent de zéro, mais aussi en partageant des événements qui font du bien comme ça, comme le concert du 12 décembre. Une cause, deux entreprises? Un rendez-vous à ne pas manquer. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634.